Bonjour, ici Frédéric Langorieux, votre coach mental en trading. Alors, nous allons voir la suite de la série des vidéos sur les prop firmes et sur les pièges notamment. Aujourd'hui, on va parler d'une chose importante, c'est que il y a des règles à respecter qui sont vraiment précises, strictes. Dès qu'on les dépasse, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on se fait cramer le compte. Le problème, c'est que justement ces règles, elles sont pas toujours super explicites, elles sont pas toujours claires, et notamment, il y a quelque chose d'important à voir, c'est que pour la plupart des prop firmes, les règles, une fois que votre compte est financé, c'est-à-dire une fois que vous avez passé votre évaluation, et les règles au moment de l'évaluation, eh bien, sont différentes. Et ça, c'est pas toujours très clairement expliqué au départ. Notamment, il y a beaucoup de prop firmes aujourd'hui où, par exemple, les règles après derrière pour être payées ne sont pas données au départ, elles sont données une fois seulement que le compte est financé, vous avez un contrat par rapport à ça, mais quand vous commencez votre éval, vous n'avez pas ces règles-là, pour certaines en tout cas. Et ce qui fait que, quelque part, quand vous choisissez une prop firme plutôt qu'une autre, un contrat plutôt qu'un autre, finalement, si vous n'avez pas toutes les règles de départ, c'est un petit peu effectivement une limite pour faire un choix parce que ça veut dire que certaines profils vous allez choisir parce qu'au départ les règles elles sont intéressantes au niveau de l'éval, mais par contre les règles une fois que le compte est financé peuvent être moins intéressantes. Donc je vous encourage à éventuellement prendre contact avec les propres firmes, à vous tout simplement vous mettre au courant aussi des personnes qui ont déjà avancé avec les propres firmes sur lesquelles vous voulez aller. C'est encore le mieux souvent, parce que c'est comme ça souvent qu'on a le maximum d'informations. À la fois c'est la personne qui a déjà fait les évals, mais éventuellement la personne qui a déjà un compte financé, et de voir comment ça se passe. Si on prend par exemple, ici, on revient sur les deux exemples que j'avais pris, qui étaient par exemple Blue Sky. Blue Sky, vous avez quelque chose au niveau des règles qui est assez bien précisé ici. Vous voyez que vous avez les règles au niveau de l'évaluation, au niveau du compte financé, les retraits, tout ça c'est déjà expliqué, c'est relativement clair, il y a à peu près toutes les informations. On est dans une prop firme où les choses sont assez bien posées au départ. Par exemple, si on va sur TickTick, ou l'autre fois on voyait qu'il y a des avantages à être sur TickTick, là on voit qu'il y a aussi des inconvénients parce que par exemple, les lignes directrices ici sont beaucoup moins claires et on ne sait pas obligatoirement si c'est la même chose pendant l'éval et après l'éval. D'accord? Donc, oui, vous avez un avis client, mais bon, voilà, ça ne vous dit pas grand-chose. Et vous voyez, c'est grosso modo, on n'a pas toutes les données en fait ici. Après, derrière, on n'a plus grand-chose. et donc, ça veut dire que oui, on a les règles de départ, les vals, c'est bien, mais après, comment ça va se passer une fois qu'on est financé, comment ça va être réglé, comment, etc. Finalement, on n'a pas grand-chose en fait par rapport à ça. Donc, en fonction des preuves fermes, regardez bien les règles en fonction de l'éval, en fonction du compte financé, comparez bien tout ça. C'est pas évident hein, aujourd'hui parce que, d'une part, les règles sont pas toujours claires. Déjà, au niveau de l'éval, des fois, elles sont pas toujours claires. Au niveau du compte financé, parfois, on les a pas au départ. Elles sont pas toujours hyper claires non plus. Et en plus, c'est des règles qui peuvent changer à tout moment. C'est-à-dire que vous commencez l'éval, les règles sont comme ça. Une fois que vous avez le compte financé, les règles ont pu changer entre-temps. Et donc, quand vous arrivez à l'éval est faite, le compte financier, finalement, n'est plus les mêmes règles qui étaient prévues au départ. Donc, et ça, c'est pas obligatoire pour vous piéger, mais c'est juste que c'est un marché, en fait, qui est en gros mouvement avec de la concurrence aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de prop firmes qui se créent. La preuve que c'est un marché juteux aussi, et donc que pour eux, c'est valable, plus que pour vous. Hein, c'est un peu comme les casinos, hein, c'est voilà, eux qui gagnent le plus plutôt que, effectivement, les clients. Hein. Là, on n'en est pas à ce niveau-là, mais malgré tout, on est quand même quelque chose de très rentable pour eux et de beaucoup moins pour les clients. Donc, faites très attention par rapport à ça, c'est que renseignez-vous des règles plutôt auprès des personnes qui ont déjà testé ces propres firmes-là. C'est souvent, je dirais, la meilleure source d'information. Et éventuellement de les contacter avant aussi, parce que comme ça vous permet de voir. Là, par exemple, on voit Blue Sky propose effectivement de les contacter, je ne sais plus à quel niveau, mais voilà, ici, parle à nous, etc.
Donc vous pouvez les contacter, vous pouvez poser des questions. L'avantage, c'est qu'au moins, on se dit, c'est déjà un peu plus clair par rapport à ça, c'est qu'un, il y a les règles avant, après, et ensuite, on peut en plus leur poser des questions. Moi, évidemment, quand je vois une prof firme comme ça me paraît beaucoup plus clair, effectivement, des règles, beaucoup plus honnête par rapport à ça, et je suis un peu plus en confiance. Quand je vois une prof firme où, effectivement, les règles ne sont pas obligatoirement hyper claires, dès le départ, ni effectivement entre comment sont les règles après l'évaluation passée, mais qu'il n'y a que les règles au niveau de l'évaluation, bah, on y va un peu dans le vague en fait. Et moi j'aime pas trop ça parce qu'effectivement, quelque part on se dit, bon bah ok, les règles de l'éval sont peut-être très intéressantes, mais après c'est peut-être plus intéressant. Et là par exemple sur TickTick, il y a des règles qu'on ne voit pas, mais clairement qui peuvent vous planter votre compte. Par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser le copy trading. Le copy trading, c'est le fait de copier un compte sur un autre. On n'a pas le droit non plus sur un compte financé, de trader deux actifs différents. Si vous tradez par exemple dans la même journée le SP et le Nasdaq, eh bien ils vont vous fermer votre compte. Alors ça, c'est des règles qui sont évidemment marquées sur le contrat après, une fois qu'on a passé l'éval, mais quand on fait l'éval, ça on ne le sait pas. Si vous êtes dans un mode de trading où vous tradez et vous changez régulièrement d'actifs, bah, en fait, là, vous ne pouvez pas savoir qu'après, vous ne pourrez pas le faire. Et donc, quelque part, vous vous trouvez un peu coincé, vous avez validé une éval, par exemple, sur TickTick, et après, vous avez un compte financier, finalement, qui ne vous intéresse pas, parce que vous ne pouvez pas trader sur plusieurs actifs. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses qui donnent du flou, qui donnent effectivement, quelque part, de la suspicion aussi, parfois, sur les propres firmes, et qui font que vous avez l'impression de naviguer un petit peu dans un brouillard où chacun a ses règles, où c'est changeant parfois, où c'est pas clair, et ça ne met pas obligatoirement très en confiance ça. Donc j'espère qu'effectivement c'est des choses qui vont se clarifier, qui vont effectivement être de plus en plus claires. On voit qu'il y a des profs firmes en tout cas où c'est plus le cas, et je pense que aussi c'est là-dessus que petit à petit les choses se feront au niveau sélection. Mais souvent, là aussi parfois, c'est les plus chers aussi au niveau abonnement. Donc, c'est jamais parfait en fait, il y a toujours à la fois des avantages et des inconvénients. Il faut voir si c'est pas grave de payer plus cher, mais en étant mieux informé, ou parfois payer moins cher, mais finalement on n'est pas très informé, on maîtrise pas trop ce qui se passe, et c'est pas obligatoirement mieux. Voilà. Donc, soyez vigilants par rapport à ça, parce que si vous n'avez pas les tenants et les aboutissants dès le départ, bah en fait, vous partez sur un truc, vous allez quand même y passer du temps, y investir du temps, de l'argent pour valider un compte. Si en plus vous vous rendez compte qu'après, une fois ce compte financé, finalement, il y a le profil, par exemple, vous êtes payé par crypto-monnaie, par ci, par ça, mais vous ne pouvez pas vous faire payer par le mode de paiement que vous voulez, bah, c'est des choses qui sont gênantes, quoi, en fait. Voilà. Donc, faites attention vraiment à toutes ces règles, et lisez bien le contrat une fois que vous avez passé l'éval. Lisez bien le contrat qu'on vous met à disposition à ce moment-là sur le compte financé, parce qu'il y a plein de petites choses, si justement vous ne faites pas attention, c'est le cas par exemple sur TickTick, où vous n'avez pas le droit de trader sur deux actifs sur le même compte, si vous ne faites pas attention à ça, vous le faites, la première fois, votre compte il est grillé, c'est terminé. Et donc, lisez extrêmement attentivement votre contrat avant de commencer à trader sur le compte financé. Voilà. Donc, ça aussi, ça fait partie des pièges. Alors quand je dis pièges, c'est pas obligatoirement fait volontairement, mais en même temps, parfois, c'est quand même le flou leur est bénéfique à eux et pas à vous, quoi, en fait. Hein, parce que vous, votre compte est cramé, eux s'en foutent, vous reprenez un compte et vous recommencez, peut-être vous barrez, mais quelque part, ils s'en foutent un peu, quoi, en fait, j'ai l'impression aujourd'hui, en tout cas pour certains. Donc, lisez bien, faites bien attention, comparez bien ce qui est comparable, d'une prof firme à l'autre, renseignez-vous aux gens qui en ont déjà fait, c'est le meilleur moyen, souvent c'est la meilleure source d'information, et puis regardez si justement vous pouvez les contacter, parce que ça aussi c'est une preuve quand même quelque part de confiance, si vous pouvez leur poser des questions en amont, c'est quand même plus sûr, surtout qu'aujourd'hui même si les profs firmes sont anglaises, et que vous ne parlez pas bien anglais, voilà, vous avez des traducteurs partout, donc c'est pas un problème, c'est par écrit, donc c'est tout à fait possible. Voilà, donc pensez à mettre vos commentaires, pensez à liker la vidéo, donc nous nous retrouverons rapidement pour une énième, enfin pas énième vidéo, mais une cinquième je crois, vidéo on est rendu, sur les propres firmes pour voir encore d'autres pièges, d'autres choses en tout cas sur lesquelles il faut être vigilant. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.